Aujourd'hui, nous allons explorer un domaine médical qui redéfinit notre approche du défi de santé le plus important de l'humanité, le cancer. Ce domaine s'appelle l'épigénétique. Qu'est-ce que l'épigénétique ? L'épigénétique fait référence aux changements dans l'expression des gènes qui n'impliquent pas d'altération de la séquence d'ADN sous-jacente. Les changements épigénétiques sont normaux et naturels. Ils sont souvent influencés par l'âge, l'environnement, le mode de vie et l'état de la maladie. Ils peuvent entraîner des changements spécifiques dans le corps, comme des cellules se développant en cellules du foie, du cerveau ou de la peau, même si elles ont toutes le même ADN. La génétique est l'étude des gènes, de leur hérédité et de leur rôle dans les traits physiques et fonctionnels d'un organisme. L'épigénétique, quant à elle, étudie les changements dans les organismes causés par la modification de l'expression des gènes plutôt que par l'altération du code génétique lui-même. Essentiellement, alors que la génétique concerne la séquence d'ADN, l'épigénétique concerne la façon dont les gènes sont activés et désactivés. La méthylation de l'ADN et la modification des histones sont deux processus épigénétiques clés. La méthylation de l'ADN réprime généralement l'expression des gènes en ajoutant des groupes méthyl à l'ADN, tandis que la modification des histones modifie la structure de l'ADN, le rendant plus ou moins accessible à la transcription. Ces deux processus sont cruciaux pour contrôler quand et comment les gènes sont exprimés. Épigénétique et cancer. Les changements épigénétiques peuvent contribuer au développement du cancer en désactivant les gènes suppresseurs de tumeurs ou en activant les oncogènes. Lorsque les gènes qui régulent la croissance et la division cellulaire sont affectés, cela peut conduire à la prolifération cellulaire incontrôlée caractéristique du cancer. Certains types de cancers comme les cancers du sein, des ovaires et du cerveau ont été particulièrement liés à ces changements. Ce qui est intéressant, c'est que notre mode de vie et notre environnement peuvent également influencer ces changements épigénétiques. Une alimentation riche en certains nutriments ou une exposition à des substances nocives comme le tabac peuvent laisser une marque épigénétique sur notre ADN. Maintenant, voici où les choses deviennent vraiment excitantes. Ces marques épigénétiques peuvent servir d'indices ou de biomarqueurs pour la détection du cancer. Des changements tels que des schémas anormaux de méthylation de l'ADN ou des niveaux altérés d'ARN non codants peuvent indiquer la présence de certains types de cancers, même à un stade précoce. De plus, ces connaissances ont également ouvert la porte à de nouveaux traitements tels que la thérapie épigénétique. La thérapie épigénétique est conçue pour inverser les changements anormaux et restaurer l'expression saine des gènes. L'avenir de l'épigénétique du cancer semble prometteur. À mesure que notre compréhension s'approfondit, nous pouvons nous attendre à des traitements plus personnalisés, à de meilleures techniques de détection précoce et à des stratégies de prévention efficaces basées sur des modifications du mode de vie. De plus, les progrès de l'épigénomique unicellulaire ainsi que les percées telles que les technologies de séquençage avancées et les biopsies liquides ouvrent la voie à des recherches et applications innovantes dans ce domaine. Pour les articles et mises à jour connexes, consultez la description ci-dessous. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. Veuillez aimer et vous abonner pour rester connecté. Merci.